premier projet, c'était un titre qui s'appelle Non ridate Cesare a Roma, qui a été écrit par Ilaria Gabi. Et donc c'est le premier clip que j'ai fait avec elle. Voilà, c'est en italien. Okay. C'est en italien, c'est assez révolutionnaire. Et après ça, j'ai sorti un clip qui s'appelle Dignity. Voilà, ça parle un peu de la dignité. Et de Monsieur Lumumba, un grand homme du Congo. Donc voilà, c'est un peu autour de l'histoire de Lumumba, qui est étroitement liée à celle de la Belgique. Donc voilà, on ne peut pas parler du Congo sans parler de Lumumba. Voilà, ça me tenait à cœur. Et donc voilà, ça c'était mon deuxième projet que j'ai sorti. Alors, Jovita Lukau, c'est une jeune femme d'origine angolaise. Je suis arrivée en Belgique, en fait, quand j'avais 6 ans. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis vite éprise des jeux de scène. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Donc, j'ai commencé par le théâtre et peu de temps après, j'ai rencontré une artiste, une chanteuse, et je suis devenue sa choriste. Okay. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la musique, en fait. Okay. Et de fil en aiguille, travailler avec elle et tout ça, j'ai commencé à écrire mes propres compos. Et à écrire, on va dire, il y a à peu près 10 ans. 10 ans 10 ans que j'ai commencé vraiment à écrire, à faire mes propres morceaux, et voilà. Voilà, nous voilà au studio Fly Fly, je vous emmène visiter. Justement, la femme est de plus en plus confiante, elle prend des risques aussi, et bien sûr on a besoin de soutien, tout ça, mais quand on en manque de soutien, il vaut mieux prendre le taureau par les cornes. Et quand je vois les artistes féminines de maintenant, je suis inspiré, et elles me donnent de la force et du courage. Et tu penses qu'il y en a beaucoup qui sortent? Il pourrait y en avoir plus qui sortent si justement on leur donne plus de place et plus d'occasions. Ici on est à Bruxelles. Je sais pas pour vous, mais pour moi, voilà, avec l'expérience, je dirais que Bruxelles, c'est devenu vraiment le cimetière des artistes. Et c'est ça qui est dommage. On a l'impression que les artistes n'émergent pas, mais en fait, ils étouffent. Et les femmes, oui, devraient vraiment prendre encore plus de place. Elles ne devraient même pas hésiter. Elles devraient prendre encore plus de place. Et puis, elles le font bien. Ce qui est dommage, c'est que le rapport féminin dans la communauté est très hypocrite. Donc, il n'y a pas elles sont pas vraiment soudées. Elles le font parce que voilà, elles veulent être en avant, et pour être en avant, toutes les possibilités sont bonnes. C'est ça que je trouve dommage. Mais vraiment aussi, les femmes de la communauté et les autres se rassemblent, je crois que... Oui, mais vraiment pour des bonnes raisons. Elles se rassemblent pour des bonnes raisons. Fais surgir l'émotion.
Donc voilà, en ce moment j'ai plusieurs projets, donc c'est le cafouillis, mais le bon cafouillis. Le cafouillis dans la tête des artistes. Donc là on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Soumbe Soumbe. C'est assez dansant, afro, et je travaille avec Richa Gold. C'est un jeune producteur qui travaille vraiment bien. Et voilà, je suis assez confiante. Et voilà, pour le deuxième titre qui va sortir, il s'appelle Désir électrique. C'est beaucoup plus doux, ce fond de guitare électrique, voilà, et celui-là il va sortir juste après Soumbe Soumbe, c'est-à-dire Soumbe Soumbe on compte le sortir en avril. Et voilà, je travaille avec des gens très intéressants, le distributeur Alain Lefebvre qui va m'épauler là-dessus. Donc je pense que là je suis confiante, bien entourée, parce que c'est ça aussi, il faut être bien entouré. Et non, je suis assez confiante. Je vais aussi sortir un EP de 5 titres. Et ça sera acoustique. Donc ce sera du live acoustique. Voilà, on est en train de préparer ça en studio et voilà. Yes, voilà, nous voilà au studio et Soumbe Soumbe que vous allez entendre encore plus fort là parce que Mr. Reja est dans la cuisine en train de préparer le son. Voilà. Vous allez entendre ça tout l'été, hein. Préparez vos oreilles. La nudité c'est toujours intéressant quand ça dépend de quelle manière c'est fait, hein, parce que il y a nudité et nudité. Donc ça dépend la manière dont on expose la chose. Mais si c'est une manière dégradante et irrespectueuse, bien sûr, avec un grand N, je dis non. Je dirais aussi une chose, c'est que les hommes ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur la femme. C'est-à-dire que la femme a besoin de plaire à l'homme, donc automatiquement, fatalement, elle va se mettre en condition pour plaire à l'homme. Bon, il y a des femmes qui restent elles-mêmes et qui arrivent à plaire comme ça. Et il faudrait que les autres comprennent qu'il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. De plaire. Voilà, il y a d'autres manières de plaire, je dirais. Impeccable. Ouais, on m'emballe quand je fais ça. Ok. Alors moi, pour le mot de la fin, j'ai un petit, on va pas dire conseil, j'ai juste une chose à dire aux artistes. Vraiment, si vous voulez avancer, soyez vous-même, mais surtout, soyez ensemble. Parce que quand on parle de underground, tout ça, c'est vraiment ce que ça veut dire. Soyez ensemble, parce que on n'a jamais vu un artiste avancer tout seul. Ça, c'est l'expérience. Nuit de printemps, douceur du vent, couleur du temps. Lentement mais sûrement les courbes se dévoilent, la douceur s'installe. Le parfum de ta curiosité m'emballe.